Aujourd'hui, à Sans filtre, est-ce que les gens devraient avoir accès aux données immobilières? Alors, le Journal de Montréal a sorti un nouvel outil pour vous permettre de voir les ventes immobilières dans votre quartier. Est-ce que c'est une bonne idée que le public ait accès au prix de vente des maisons? La réponse, c'est oui, mais non, et je vous explique pourquoi. Donc, oui, c'est une bonne idée que les gens aient accès aux données des ventes immobilières. Je veux dire, c'est de l'information qui est publique qu'on peut aller chercher au registre foncier. Donc, moi, principe de base, tant que c'est pas une information confidentielle qui peut mener à un problème de confidentialité, de protection de la vie privée, j'ai aucun problème avec ça. Donc, c'est super facile. Aujourd'hui, vous pouvez aller au registre foncier avec un numéro de cadastre, trouver l'information sur les hypothèques, les servitudes, les prix de vente des propriétés. Donc, ça, j'ai aucun problème à ce qu'on partage ça. Cependant, où j'ai de la misère avec l'outil que le Journal de Montréal a mis en place, et je l'ai testé, c'est un client m'envoie, il dit, Olivier, telle propriété s'est vendue 300 000, elle vaut 600 000 aujourd'hui, elle s'est vendue 300 000 l'année dernière. Je dis, je vais faire un tour, là. Je me suis promené dans mon quartier, puis là, je voyais des ventes à des prix qui n'avaient pas de bon sens. C'est que l'outil ne fait pas de différence entre j'achète la moitié de mon conjoint, c'est une succession, je donne la maison à mon enfant, et une transaction immobilière normale. Donc, comment est-ce que le public peut faire la part des choses? Parce que dans le cas que je vous parlais, 300 000, la maison valait 600 000, c'était une vente entre conjoints qui se séparaient, puis monsieur avait racheté l'équité de madame ou vice-versa, peu importe. Mais une des deux parties avait racheté la partie de l'autre. Donc, c'est pas la valeur marchande, ça n'a aucune valeur. Donc, déjà là, cette information-là est pas claire. Donc, c'est comme ils donnent de l'information complète. Donc, je suis moins fan de donner de l'information qui n'est pas compréhensible aux clients, qui peut mener les gens, qui peut les induire en erreur. Encore là, je suis pour que les gens aient de l'information, mais ce qui me fait peur, des fois, c'est l'interprétation. C'est un peu comme si je prends ma peau, là, puis je vous dis ici, j'ai une tache, c'est un cancer de la peau, parce qu'Internet m'a dit qu'une tache sur la peau, à cet endroit-là, c'est un cancer de peau. Hey, je suis pas médecin, j'ai pas l'aptitude pour interpréter l'information. Donc, dire, telle maison s'est vendue 600 000 $. On va prendre le même exemple que tantôt. Il s'est vendu 600 000 $. Mais est-ce que la mienne vaut ça ou elle vaut pas ça? Bien, ça dépend de quoi avaient l'air les matériaux finis, de quoi avait l'air le terrain à l'extérieur. Est-ce qu'il y a une piscine, pas de piscine, les services dans la maison? Est-ce qu'il y a des travaux X, Y, Z qui ont été faits qu'on peut pas voir de façon évidente? C'est un toit, on peut voir qu'il a été changé, mais je peux pas voir, la personne a réisolé le grenier, réisolé les murs, elle a refait son sous-sol, à moins d'être dans la fenêtre, puis tu dis bonjour, je regarde vos rénaux, je veux dire, je peux pas le voir. Donc, un prix, c'est un outil général, mais c'est pas précis. On peut pas fixer un prix de vente juste avec un prix, et c'est le problème de la plupart des outils en ligne. C'est tout ce qu'ils disent, c'est l'adresse 123 rue principale, c'est vendu 600 000. Mais ça ne me donne pas d'informations sur combien de chambres, les finis, les rénovations qui ont été faites. Donc, je trouve que ça, c'est vraiment un handicap d'outils et d'informations parce qu'il n'y a pas beaucoup d'outils qui ont l'information complète sur une propriété et qui pourraient vous permettre de bien l'analyser en tant que consommateur. Déjà que vous n'avez pas l'habitude de le faire, un consommateur n'a pas l'habitude de le faire, mais s'il n'y a pas l'outil en plus qui donne toute l'information, bien là, il part avec 2 prises contenu, puis la 3e prise, le lancer, il s'en vient. Donc, il y a vraiment un risque que la personne fasse des analyses erronées. N'en déplaise à mes collègues, je trouve quand même que c'est une bonne idée de donner de l'information générale juste pour que les gens se fassent une tête. C'est-à-dire qu'on voit que dans le quartier, les maisons valent entre 5 et 700 000, les immeubles industriels valent environ tel et tel prix. Ça, j'ai aucun problème à ce que les gens aient l'information de base, parce que si moi, en tant que courtier, ma seule valeur ajoutée, c'est de vous dire, hey, voici des comparables, mais je ne fais pas ma job comme il faut. Je ne suis pas un bon courtier. Moi, ma valeur ajoutée, c'est mon expertise, ma connaissance, mes talents de négociateur. Ce n'est pas les comparables. Les comparables, c'est un outil de travail que moi, je me sers avec des fiches complètes pour me permettre de vous dire, voici la meilleure stratégie à adopter parce que dans le passé, j'ai fait telle chose, j'ai fait telle chose, j'ai traité le dossier d'une telle façon, ce qui a apporté un résultat maximal pour mon client. Donc, moi, je suis pour, donnons l'information aux gens pour que ça donne une information de base,
Mais il ne faut pas que les gens s'en servent puis pensent qu'ils deviennent experts parce qu'ils ont lu un paragraphe, un livre, ils ont regardé des comparables pendant 1 heure, puis là, ils deviennent experts pour fixer le prix de vente de leur maison. C'est vraiment beaucoup plus complexe que ça, la dynamique de marché et la psychologie de marché. Ce qui fait que c'est là où moi, ma valeur devient ajoutée. C'est pas dans les données, c'est dans son interprétation des données. Parce que si c'était juste les données, ben, remplacez-moi par un robot demain matin, ça va faire la même job, vous n'avez plus besoin de moi. Puis c'est pas le cas, les gens m'engagent à peu près jamais juste pour mes données. Ils m'engagent pour mes compétences de négociation, ma stratégie de marché, ma psychologie de marché, comment je suis capable de régler des problèmes et des situations qui peuvent arriver lors d'une vente de propriété ou d'une location de propriété. Donc, moi, ça ne me stresse pas que les données soient accessibles à tous. Donc, j'espère que l'information vous a été utile, que vous allez utiliser l'information qui vous est donnée, mais ne pas lui donner une trop grande importance, mais juste pour dire, bon, ça me donne un petit peu l'idée dans le quartier que les propriétés valent ça, c'est le fun à savoir, au lieu d'appeler le courtier et de dire, hey, telle maison, c'est vendu combien, vous avez accès à l'information, ça, j'ai aucun problème, mais que vous comprenez qu'il y a une limite à l'analyse que vous pouvez faire avec les informations qui vous sont données, et que pour faire une analyse plus poussée, ça va vous prendre un évaluateur agréé ou un courtier immobilier pour vous aider à interpréter l'information. Donc, si vous avez aimé la capsule, un pouce en l'air, c'est toujours apprécié. Abonnez-vous à la page aussi. À chaque semaine, j'essaie de mettre une capsule sur l'immobilier pour vous renseigner. Puis on se revoit la semaine prochaine pour une autre capsule. À bientôt tout le monde!